Hello, désolé de faire un audio si tard. Aussi désolé pour le vent et tout le bruit qu'il y a, mais j'avais besoin d'aérer là parce que des fois quand il fait trop chaud, c'est pas bon non plus. Ça peut sentir le renfermé. Enfin bref, c'est pas pour parler de ça que je voulais faire un audio. C'était pour dire que j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui est devenu une connaissance, et même si on se connaît pas encore bien, j'espère qu'il deviendra un ami. Et on a beaucoup parlé, et il m'a fait réaliser que j'ai encore pris plus de recul que la dernière fois à propos de ma relation flamme jumelle, et que même si je sais pas très bien que les relations flamme jumelles c'est très complexe et compliqué, contrairement à ce qu'on peut faire croire, et que c'est plus profond, plus compliqué que ce qu'on peut croire ou imaginer, que une relation flamme jumelle n'est pas, comme on pourrait le penser, comme je le pensais au début, le fruit de son imagination, ou que c'est juste une obsession rationnelle. Je pensais que c'était ça, mais je me suis trompée. J'ai eu tort sur toute la ligne, et la vie m'a bien montré que j'avais eu tort, et je l'ai regretté. Et je regrette tant le mal que je lui ai fait. J'espère qu'il le sait, même s'il a coupé les ponts après que je l'ai harcelé, ce qui est normal, ce que je comprends, ce que je respecte. Mais je regrette vraiment le mal que je lui ai fait. Et je me suis rendu compte que l'album que j'ai écrit parlait beaucoup de ce que j'ai fait à ma flamme jumelle. Je lui ai fait énormément de mal. Et j'espère qu'il sait que je le regrette, même si on coupe les ponts. Et je respecte son choix, malgré ça. Et toutes les autres choses horribles que j'ai faites, que j'ai déjà dit sûrement dans d'autres audios. Pour aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie de parler de Loki. Je posterai ces autres audios une autre fois. Là, j'avais juste envie de parler de ma flamme jumelle et de ce que j'ai fait. Et oui, à quel point je le regrette et à quel point c'est une blessure qui me fait encore mal. Tellement mal. Mais je comprends que ma flamme jumelle, il est coupé les ponts. Je comprends. Et je me dis que, enfin je me dis pas que, mais j'ai compris que où je sois dans le monde et où que lui soit dans le monde, même si on suit l'un l'autre bout de la terre, chacun dans nos vies, il sera toujours quelque part avec moi et moi je serai toujours quelque part avec lui. Et ça fait peur. Ça fait peur quand on se dit qu'on ne mérite pas le bonheur après tout ce qu'on a fait. Et j'ai aussi compris, grâce à cette amie avec qui j'ai discuté aujourd'hui, que je me suis beaucoup entourée d'artistes dans le monde du cinéma, de la chanson, dans n'importe quel domaine artistique, qui ont énormément souffert, tellement souffert dans leur vie, depuis le départ de leur vie, qu'ils ont, comme on pourrait dire, qui sont écorchés vifs par la vie, voilà. Et que les douleurs émotionnelles, psychologiques,
mentale et tout ce qu'ils ont vécu dans leur passé à ces êtres humains-là, ces artistes, sont des gens qui ont tellement souffert dans leur vie, qui sont écorchés vifs. Et, et j'ai compris que je m'entourais beaucoup d'artistes dans ce domaine. Par exemple, dans le cinéma, dans la comédie musicale, dans la chanson, comme Hélène Ségara ou par exemple, tiens, Robert Carlyle, que j'apprécie beaucoup, même énormément. C'est un de mes acteurs préférés, comme Tom Hiddleston. Mais Robert Carlyle, c'est assez spécial parce que il a été abandonné à l'âge de 4 ans par sa mère et ça a été un traumatisme énorme. Il a énormément souffert. La vie l'a écorché vif d'une certaine façon. Je me suis rendu compte, pour un exemple vrai, que oui, je m'accroche beaucoup à ce genre d'artistes qui ont énormément souffert dans leur vie, qui ont un passé très compliqué, très complexe, très douloureux, très difficile. Je sais pas, c'est peut-être ça doit être dû à mon parcours de vie personnel. Je vois pas vraiment d'autres explications. Et je dirais pareil pour ma flamme jumelle, même si j'ai bien compris que personne n'appartient à personne, pardon, et que lui ne m'appartient certainement pas, et que je ne lui appartiens pas, que chacun a sa liberté, sa vie. Et, et donc voilà, je sais pas ce que Tom Hiddleston lui a pu souffrir dans sa vie. Et tout ce que j'ai dit dans les autres deux à propos de Tom Hiddleston et Loki, c'est vrai, oui, je ne lis pas. C'est vrai, mais c'était dans le passé, c'était au début de Thor. Et depuis, j'ai fait du chemin, j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup fait plus que de remise en question pour ne, ne plus avoir de préjugés sur Tom Hiddleston, faire la différence entre lui et Loki, et ne plus avoir de préjugés sur Loki non plus. J'ai vraiment fait un travail d'acceptation pour essayer d'accepter chacun de ces êtres humains, mais en faisant la distinction entre le personnage et l'homme qu'est Tom Hiddleston. Enfin, Hiddleston, pardon. D'avoir écorché son nom, c'est pas ce que je voulais. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je pense beaucoup à ma flamme jumelle ces temps-ci. Mais que je regrette ce que je lui ai fait et que même s'il lui a fermé la porte au dialogue après ce que je l'ai harcelé, ce que je comprends tout à fait, c'est même impardonnable. Et je l'autorise pas à me pardonner, mais on va dire que l'idée de pardonner ou qu'on me pardonne, ça fait son chemin. Et justement, Tom Hiddleston et Loki me font beaucoup travailler ça, beaucoup le pardon, la résilience, pas, je sais pas si on peut dire la rédemption, mais la résilience, beaucoup, et le pardon, tout ça, là, ça travaille beaucoup. Et je voudrais remercier aussi cet ami avec qui j'ai discuté aujourd'hui, qui m'a fait réaliser tout ce que je viens de dire. Et j'essaye d'être sincère et pas hypocrite comme je l'ai été, et sournoise et fourbe et manipulatrice et calculatrice et agresseuse, harcelante dans le passé, voleuse, tricheuse, menteuse. J'ai même failli tuer mon chien, j'ai même failli me tuer moi-même, donc ça allait vraiment loin tout ça. J'essaye de ne pas oublier mon passé, mais essayer d'aller de l'avant. Et j'essaie de moi m'accrocher à mon image négative parce que j'ai pas envie de donner ça à personne, ni à ma flamme jumelle, ni à personne. J'essaie de faire au mieux possible. Pour moi surtout, parce que j'ai toujours appris à faire les choses que pour les autres. Là, j'essaye de faire les choses pour moi, j'espère. Je sais pas si ça va marcher, mais peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai bien compris que à chaque fois que j'écoutais pas les ressentis intuitifs ou la vie, elle m'a bien fait comprendre que j'avais tort de ne pas l'écouter alors. Je me fie à mon intuition, qui ne trompe pas, donc voilà.
On verra bien ce que ça donne. Souvent, la plupart du temps, une intuition, ça trompe pas, donc voilà. Mais j'essaye en même temps de rester dans le rationnel. Parce qu'il faut bien garder, il faut être bien enraciné comme un arbre. Et heureusement, ma psy m'aide à justement à faire ça. Et pour revenir à ma flamme jumelle, je dois dire que depuis que je le connais, depuis qu'il est entré dans ma vie, même s'il a tout mis en dessous, il a transformé ma vie et je sais que la sienne a aussi changé totalement. Et que même si on veut se fuir, on ne peut pas couper le lien. C'est quelque chose qui est juste. On était déjà avec, on mourra avec ce lien de flamme jumelle et que voilà, il faut assumer son passé pour ça, pour devenir mieux, il faut assumer son passé. C'est ce que j'aimerais. C'est ce que je vais faire pour moi. Parce que je sens que j'en ai plus que besoin là. Et ça fait peur, ouais, ça fait peur. Mais fuir n'est non plus pas la solution. Alors je vais faire de mon mieux pour moi. Mais ça fait peur, ouais, ça fait peur. Et depuis que je connais ma flamme jumelle, c'est... Waouh, que de découverte en découverte. J'apprends tous les jours. Et l'homme a toujours peur de dire qu'il ne sait pas, mais en réalité, l'homme ne sait rien. Je crois tout savoir, mais je sais rien. Et il y a une phrase de Grand Corps Malade qui définit très bien ça. L'adulte est un grand enfant qui sait qu'il croit. Et je repense aussi à Nicolas dans Ça commence aujourd'hui qui a dit qu'est-ce que la vie? Qui est une excellente question. Qu'est-ce que la vie? Enfin voilà, je vous laisse sur ces belles réflexions. Bel après-midi, matinée, journée ou après-midi ou soirée. Et j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Bye. Goodbye.